supprime l'enseignant. Pas ça, Mishnah. Ah, on a étudié Masechet Brachot, je ne me rappelle plus. Ah, donc disons comme ça. Donc on est. Et on arrête les alachot de Bézard. Hein. Bon, arrêtez vos interviews là. Allez, on attaque. C'était chaud pour la fois de Shabbat. Mais t'es vrai, alors fais la Chot Shabbat, t'as pas de problème. Je te mets en contact avec un rabbin. Yuda Moudbet. C'est un bon. Aïe, aïe. Yuda Moudbet. On est arrivé à. Alors, Yuda Moudbet, on est dans les grandes lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. 9e ligne. On a sauté quelque chose, hein. On n'a rien sauté, on a tout fait. On a tout fait, il ne manque rien. Vous êtes d'accord ou pas, Marco? Vous êtes d'accord, on a tout fait? Oui. On a tout fait. On avait sauté ce passage-là. Pas là, hein. Bien sûr, tu étais là avec Elisha et tout. Ah, on était revenu à ça, ok, d'accord. On avait sauté ce passage-là jusqu'à la Mishnah pour attaquer le sujet de Pessar. J'avais peur qu'on ne le finisse pas. Alors, comme ça, on arrive avec Pessar, avec le sujet de Pessar. Du coup, on ne va pas arriver à Pessar avec le sujet de Pessar. Parce que je pensais que ça allait prendre plus de temps, l'histoire de Chatzot. En fin de compte, comme j'ai rien compris, c'était plus rapide. Amar Rabbi aussi Rabbi Hanina. Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Al Ya'amod Adam Bimkom Gavoa Ve'itpalel. Ne prends pas une chaise d'arbitre de tennis pour faire ton amida. Al Ya'amod Adam Bimkom Gavoa. Qu'un homme ne se tienne pas dans un endroit élevé afin de prier. Et la Bimkom Namour. Et la Bimkom Namour. Mais il faut dans un endroit bas. On appelle les messes basses. Ve'itpalel. Sheneemar mima'amakim karaticha Hashem. Il est marrant, c'était Elim, Marco. Parce qu'il y a marqué Shira Ma'alot mima'amakim. J'adore ce misma. Hein, t'as rien remarqué, Jérémy? Shira Ma'alot mima'amakim. On se prend plein d'ascenseurs. Hein? T'as jamais réfléchi à ça? Shira Ma'alot mima'amakim? C'est celui qu'on lit pendant les chemins. Si tu veux, fais-le quand tu veux. Avec Arabas. De mémoire. Tania Nami Achi. De mémoire bénie. Ouais. Tania Nami Achi, il y a une braïta également. Tania Nami Achi. Maintenant la Gemara elle dit ça, Tania Nami Achi, Jonathan, c'est pour nous dire quoi? Une autre? Quoi une autre? Une. Mais c'est pour nous dire quoi? La Gemara, elle ne rapporte rien pour rien. Il y a toujours une raison. Quand il y a marqué Tana Namiri, c'est pour nous dire quoi? On rajoute rien. Rajouter, c'est quand on fait un repas. Rajouter. En limoud, on n'a pas besoin de rajouter. C'est que des choses rigoureuses que fait la Gemara. Quand la Gemara dit Tana Namiri, c'est pour faire quoi, Eli? Pour fermer la base, pour nous appuyer. En général, Tanya Nami Achi, c'est qu'on vient de dire un enseignement, dit ah, tu sais, en fin de compte, c'est une braïta aussi. C'est du balèze. C'est pas petit enseignement comme ça, mignon et tout. On a trouvé une braïta qui dit ça. Le problème que j'ai ici précisément, c'est que c'est des Tanaïm qui parlent. Donc je ne sais pas pourquoi on dit Tanya Nami Achi. Alors, c'est déjà un Tanya. Ouais, c'est des Tanaïm ça. Rabbi Hanina, Rabbi Eliezer, Rabbi Yaakov, ouais, c'est des Tanaïm. Donc je ne comprends pas exactement pourquoi on a besoin de dire Tanya, quand on rapporte un enseignement d'Amora, et tu sais, Abaye il fait un truc, mais Tanya Nemeachi, on est content, on dit, Abaye. Voilà, il n'y en a plus. Parce qu'un Amora, bon, c'est bien, mais une Braïta, c'est. Alors, est-ce que lui connaissait la Braïta ou non, il connaissait son enseignement, il ne savait pas que c'était une Braïta? On ne sait pas, on n'a pas fait une psychanalyse de l'Amora, ouais, ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas, mais en tout cas, la Braïta nous rassure. Cet enseignement d'Amora est appuyé par une Braïta. Ici, curieusement, ouais, c'est des Tanaïm et on rapporte une Braïta.
Alors, il faut voir pourquoi on la rapporte, parce qu'en général, c'est pour donner plus de poids à la halakha, mais là, ce n'était pas nécessaire. Alors, on va voir, est-ce que la Braïta rajoute quelque chose? Tanana me'achi lo ya'amod adam, lo al gabe kiseh, vo al gabe shraf shraf, velo b'makom gavoa v'etpalel emkom namur v'etpalel lefi she'en gevu ut lifnei makom shnema mimamakim karaticha Hashem v'ektiv tfila la nikia tov. Donc, on est content de voir que la Braïta rajoute des informations. Parce que quand le Tanan Me'achi répète mot pour mot ce qu'a dit la Mora, alors on dit c'est bien, ça servait à quelque chose. On voit que la Mora, il a une source ancestrale. Et comme maintenant on a déjà un Tana et qu'on rapporte un Tanan Me'achi, si c'était mot pour mot la même chose, bon, la Gemara n'a pas besoin de le rapporter. Mais là, on voit que c'est plus riche comme enseignement. Puisque on a vu dans Rabbi Eliezer ben Yaakov, Al Ya'amod Adam Bimkom Gavoa Vitpalel, et là Bimkom Namour, il y a juste marqué la lacha qu'il ne faut pas prier dans un endroit élevé, mais dans un endroit bas, et on rapporte la source, Mimamakim Karaticha Hashem. D'accord? Il y a juste marqué la lacha et la source. Dans la Braïta, il y a deux informations en plus. Première information en plus est marqué Lo al gabe kise velo al gabe shraf raf. Ouais, c'est pourrim ça. Le vélo bimkom gavoa. On ne sait pas ce que ça rajoute vraiment. Qu'est-ce que ça change? Bimkom gavoa ou à la kissé? C'est quoi la différence? La Braïta, elle rajoute des trucs, ouais. Mais ça sert à quoi? Je ne sais pas. On va voir, monsieur, il y a une feuille. Mais a priori, je ne sais pas ce que ça rajoute. Vous avez une idée, vous, ça rajoute quoi? Ça va peut être quoi pour vous, bimkom gavoa, que à la kissé? Voilà. Et à la kissé, on aurait dit c'est différent ou qu'elle va remettre? C'est la portée dans n'importe quel endroit. Quoi, même en Afrique? C'est quoi n'importe quel endroit? C'est quoi? Un endroit élevé, sur une montagne ou un endroit plaine. J'ai pas compris ce que tu as dit. Vas-y, répète. Qui sait, c'est dans tout endroit. Et bimkom gavoa, c'est? Vous voyez, sur une montagne et... Ah, on peut pas prier dans la montagne? Pourquoi? Les Tyroliens, ils font quoi alors? Uniquement le ramadan? C'est quoi si on peut pas prier dans la montagne? C'est nouveau ça? Ouais, mais faut peut-être trouver pas. Enfin, aux Trois Alpes. Il y a un minan tous les étés là-bas. On a le choix entre. Voilà, on a le choix. Hein? On a le choix entre. Tu dis si tu dois prier, ouais, dans la vallée de la mort, en Nebraska ou dans les Pyrénées, alors il faut aller. On a le choix. Mais c'est quoi cette invention, Marco? Pourquoi tu veux pas que les skieurs. C'est comme, non, c'est comme les mecs de l'immeuble, premier étage, tu payes pas, c'est pareil. Parce qu'il a le srout d'être dans un makom d'amour. 8e étage, faire le double. C'est quoi cette histoire, Marco? On peut le dire si c'était vrai. Mais ça m'aurait très embêté que ce soit vrai. Bimkom gavoa, c'est-à-dire quoi, Bimkom gavoa? Puisque Marco ouvre la question. Sur une estrade, il est Pas terrible. Pas terrible. Non, pourquoi dans les trucs des jardins, ils sont en haut, au-dessus, comme ça, ils sont en hauteur. Il n'y a pas d'interdiction. Comment ça pas? Vous n'avez pas d'idée? L'avion? Oui, bien sûr, dans l'avion, on prépare. Les astronautes, par exemple. Ouais. Pour Marco, les seuls qui sont. Je veux pas être astronaute, j'ai un problème pour l'amida. Ouais. C'est pas comme Gavoa. Ben, je sais pas s'il y a une dénivellation du sol, quoi. Ok, hop, il y a une petite bosse, moi je vais sur la bosse. Par exemple, petite bosse. Mais c'est tout au même niveau. S'il y a un plateau à 3000 mètres, ça ne peut pas même comme Gavoa. Donc il y aurait dans cette braïta deux cas. Il y a la petite bosse et la chaise. D'après ça. Et qu'est-ce qui est pire? Et la petite bosse? Non, il est volontairement sur la petite bosse, le mec. Il cherche tout le temps la petite bosse. Il y en a qui cherchent la petite bête, la petite bosse. Dieu a créé cette bosse, ouais. Donc c'est pire la chaise? Ah oui. Alors relisons la braïta.
Alors, comme ça, Tanan et Meachi. Est-ce que ça rentre dans les mots de la Braïta, ce qu'ils disent les gens? Lo Ya'amod Adam al gabe kissé, velo gabe shraf shraf, velo bimkom gavoa, veit palel. Et là, bimkom namour, veit palel, les filles chaînes. Il reste des feuilles, Nathan, ou pas? Non. Il a dit, c'est pour c'est tabouret. T'as pas eu la feuille, Elie? T'es arrivé tard ce matin? On a déjà oublié. Bah non, c'est toi qui as oublié de venir à l'heure. Il a les rôles, le mec. En gavout lifne amakom. La Braïta donne une raison. Il ne faut pas d'élévation devant Dieu. Mimamakim karaticha. C'est-à-dire quoi, mimamakim karaticha? Il faut prier dans un trou? Qu'est-ce que tu fais, Léon? Bah, là, j'ai trouvé un super puits. Tu veux venir? Il y a de la place pour deux. C'est quoi, mimamakim karaticha? On sous nos têtes ou quoi? Les amis, réveillons-nous. Mimamakim, c'est comme il a dit, ouais, mimamakim. Ou bien dans le fond de ma détresse ou au fond de mon cœur, mais ce n'est pas au fond du trou. Shirama alot mimamakim. J'ai commencé le shir sur cette blague-là. Le shir, il est en haut des escaliers. Mimamakim karatira. Ah, ils sont forts, ces lévites. Ils nous ont embrouillés encore. Par rapport aux autres personnes, non? Donc on ne comprend pas tellement aussi la preuve du verset. C'est comme Mimamakim. Lui qui est sur une chaise ou sur une estrade, il espère quoi? Peut-être lui, il entend mieux, vous êtes plus proche. Comme ce que vous adorez. Alors il dit non, moi c'est vers le bas, c'est le skieur de fond. Oui, mais il a les mains en bas tout le temps. Ouais. Donc non, il dit une explication intéressante, Jérémie, que j'aurais jamais osé dire. Il dit que quelqu'un se met sur une chaise pour être plus proche d'eux, genre la tour de Babel. Ambiance tour de Babel. Pourquoi j'étais un truc à eux? Pourquoi Hachem, ils m'entendent, je sais pas quoi. D'accord? Pourquoi, a priori, c'est faux, cette explication? Non, 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 non. Ah, ça ne devrait pas reprier sur une montagne. Ah, c'est intéressant, ouais. Alors, mais Marco, il tient bon, il dit non, on ne peut pas prier sur une montagne. Marco, il tient. Voilà, Lèche pas le morceau, hein? C'est pas plus dans le sens où c'est une question de supériorité, il se sent supérieur quand il fait ça. Supérieur à qui? Bah, aux autres hommes, aux autres personnes qui sont à côté. Ah. Mais regarde ce qu'il dit la Braïta. T'as lu la Braïta? Les filles, chez En Gavout Lifne Amakom. Hein? Humble. Tu comprends, Jérémie, le problème? Il dit les filles chez En Gavout Lifne Amakom. On a l'impression que c'est une notion de Gava, ouais? Ouais. De hauteur, non? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est quoi En Gavout Lifne Amakom? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se sentir élevé devant Kadosh Baruch Hu. Donc l'explication que tu as donnée, ouais, ça rentre difficilement dans les mots. En Gavout Lifne Amakom, c'est-à-dire qu'il faut se sentir tout petit devant Kadosh Baruch Hu. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pourquoi j'insiste sur ce que tu dis, Jérémy? Parce que le Méri, il semble dire ce que tu dis et je ne comprends pas. Est-ce qu'il a même ça que nous dans la Gemara? C'est la même ça que nous dans la Gemara, je ne comprends pas ce qu'il dit. Ça rentre dans les mots, vous pouvez dire Gavout, c'est ne crois pas qu'en poussant plus haut, tu pries mieux. Non, non, c'est pas ça qui est écrit. En Gavout Lifne Amakom. Makom, c'est Kadosh Baruch Hu, hein? Ouais. Donc il n'y a pas d'élévation devant Kadosh Baruch Hu. Ah, tu dis il n'y a pas d'altitude devant Kadosh Baruch Hu? Genre que tu sois proche ou loin? Ouais, bon, c'est pas tellement l'habitude c'est pas tellement l'habitude de travailler comme ça. Gavout, c'est la notion de Gava normalement. Mais tu dis le Méri, il s'est permis de traduire comme toi. Bon. Et pourquoi alors on dit Tfila les Ani alors? Pourquoi la Braïta dit Tfila les Ani? En effet. Un problème. Gavout, c'est mashma Gava. Après on te dit Vektiv Tfila les Ani qui a Atov.
Ça aussi, Mazet Fila Lani. Quand je monte sur la tour de Babel, alors je veux m'élever, pas je veux me rapprocher d'Hachem. Je veux m'élever, me sentir élevé. Là, tu parles de te rapprocher. Là, si ne te sens pas trop élevé. Alors peut-être il a une autre Gersa, je ne sais pas. Hein, moi. Avec la Gersa de la Gemara, je ne comprends pas. On va le voir, je l'ai mis dans la feuille. Hein. Peut-être tu vas réussir à sauver le mairie parce que tu as une acquaintance. Hein? On verra. Et ils disent ce qu'il a dit Jérémie. Et qu'est-ce qu'il a dit Jérémie? Comme le mairie. Comme Léry. Voilà. Voilà. Il a un problème d'audition, Hachem, Chas Shalom. Ouais. Chas Shalom. D'ailleurs, le Balatania, il dit que pourquoi on prie à voix basse? Parce que Hachem, il nous entend. Pour montrer qu'on n'a pas besoin d'élever la voix, Hachem nous entend. Il y a un Tania comme ça, qui va dans ton sens, par rapport à la prière à voix basse. Oui. Vous n'avez pas besoin de lever la voix. Il est partout, Hachem. Tu comprends ou pas? Donc ça, c'était la Gemara, d'accord? Rashi, bah, normalement, dans ce genre de Gemara, il y a juste un seul Rashi. Tfila le Ani. Derer Aniout. Il faut prier de manière humble. Parce que tu sais, dans le vieux français, humble, ça veut dire pauvre. Les humbles, ça vous dit rien? Les humbles, c'est les pauvres. C'est proche, quoi. Anava, Aniim. Voilà. On fait encore un petit morceau, comme ça, histoire de dire qu'on a lu de la Gemara. Alors, il y a marqué comme ça. Encore un autre enseignement. Ve'amar Rabbi Yossi, Berabi Chanina, Mishum Rabbi Lezer ben Yaakov, Amit Palel Ser Shechaven et Raglav. Amit Palel, Sarir Shechaven et Raglav. Maïnen, j'avais pas fait attention à ça. L'enseignement d'avant est marqué Ali Amod Adam Bimkom Gavoa Amit Palel. Moi j'aurais dit Amit Palel, Ali Amod Bimkom Gavoa. Pourquoi la tournure de phrase est différente? Là, il est marqué en haut. Ali Amod Adam Bimkom Gavoa Amit Palel. J'aurais dû dire Yechaven Adam et Ragala Amit Palel. Parce que c'est le même rabbin qui parle. Est-ce qu'il y a une justification du changement de tournure de phrase? Ou stam? Il n'y a pas de stam. Non, tout est médouillac, quoi. Amit Palel Ser Shechaven et Raglav. Chez Neymar, Vereglem Regal Yeshara. D'accord? Reglem, on parle des pieds des anges qui tiennent le Kisei HaKavod. Dans la prophétie de Yecheskel Hanavi sur le Maaseh Merkava, on parle là-bas des 4 anges, ouais, avec la face de Yaakov Avinu, truc, du lion, de Necher et c'est quoi le truc? Et du Shor, Zach. Alors, qui tiennent le Kisei HaKavod, il y a marqué Yem Shlem Regel Yeshara. Il y a une marloquette là-bas, Rishonim. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont les pieds joints ou qu'ils n'ont pas de genoux, pas de chevilles? Un coup, tac, comme ça. Comme les Playmobil, voilà. Comme les Playmobil. Ouais, les Playmobil sont marmires, ils font les deux. C'est aussi mes cols à des hautes. Ouais. C'est bon, Jonathan, ou pas? Donc, celui qui prie sur une chaise, les jambes écartées, ouais. Si, une grande chaise. Ah. Un banc, voilà, un banc, Razak. Un banc. Et troisième enseignement,
Vamar Rabbi aussi Rabbi Hanani, on change de sujet. Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov. Maï dirtiv l'autochlu à la dame, l'autochlu kodem chez Titpalelu aldimchem. Donc on reste dans le sujet de la tfila, mais non pas dans la position, le lieu de la prière, ouais, mais dans le. Il ne faut pas manger avant avoir prié sur son sang. Prier, tu sais, il y a des gens, hein, sans dire leur appartenance religieuse, ils mangent avant la tfila. Celui qui mange avant la tfila, sur une chaise, ouais, et prie, avec les jambes écartées, c'est pas un copain de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ouais, pas un copain. Manger, c'est bien sûr motzi, hein, bien évidemment. Non, c'est manger quoi que ce soit. Non. Manger quoi que ce soit. Hier, j'ai pris l'apéritif avant vite. Razak. Ça s'appelle poser des postulats et s'embrouiller tout seul, ça s'appelle. Non, on avait dit pour faire Mazé l'itpalel al damchem. Mazé l'itpalel al damchem. Avant de prier sur votre sang. C'est quoi prier sur votre sang? Non, prendre des petits sushis comme ça. C'est quoi prier sur votre sang? Il n'écoute pas. C'est pas manger, c'est. T'écoutes pas. Avant l'itpalel al damchem. C'est quoi l'itpalel al damchem? C'est quoi l'itpalel al damchem? Écoute. Arvi du matin. Quelque part, quand on se réveille, c'est une renaissance. Il faut prier pour notre redonnade de vie. Arvit, ce n'est pas une renaissance. Mincha, ce n'est pas une renaissance. Pashtout, quand il est de Palel Adamchem, Pashtout. Si maintenant, ouais, je veux être médaillek, si je ne veux pas être médaillek, toute prière, c'est prier sur son sang. Et là, on va poser un problème de sushi à David. Beaucoup de sushi dans la vie. Mais si on veut être médaillek, l'Idpalel Aldimchem, et que ce n'est pas écrit par hasard, on devrait normalement localiser la prière qui ressemble plus à je prie sur ma redonnade de vie. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Chanan, Rabbi Yossi, Rabbi Chanan, Mishulon Yodem, Kol Echal Beshoite, V'achram Yitpalel Ava Lakatuv Omer Ve'oto Ishlarta Acharei Geveicha, Ve'al Tikre Geveicha Ela Geicha, Amar Geshuchu La'achar Shen Geicha, Zekibel HaMalchut Shamayim. Voilà, on a fini. Celui qui mange et qui boit et après il prie. Alors le Katouf, il dit celui comme si il m'a jeté, Hachem, il a été jeté derrière son gouffre, et c'est pas son gouffre, c'est sa gaava. Après qu'il était midgaé, Zekibel alav malchut shamaim, manger c'est de la gaava, manger David. Non, c'est de la gaava. Pourquoi manger c'est de la gaava? Je mange avant Dieu, quoi. Quoi, Hachem, il mange? Pense à tes besoins. Mais avant d'avoir prié, avant d'avoir. Et pourquoi c'est de la gaava? Parce que tu penses à tes besoins avant de penser à ceux de Dieu. Voilà, tu penses à ce que tu as besoin, tu n'arrives pas à retenir tes besoins avant de reconnaître combien tu es redevable à Kadosh Baruch Hu. C'est comme un mec, tu vois, il est invité par quelqu'un, quelqu'un m'a sauvé la vie, il m'invite pour me rencontrer, voir qui il a sauvé la vie, etc. Et j'arrive directement, je vois sur la table une pomme, je m'assois. Et attends, d'abord du merci, truc. C'est quoi cette histoire? Donc le mec est tellement imbu de sa personne qu'il oublie même qu'il est redevable. Le gars Aftan, il oublie qu'il est redevable. Le malade, il peut manger. Le malade? Pourquoi? Il peut manger, il ne peut pas prier. Ah ouais? C'est l'air connu ton halakha. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu fais là, Nissim? Tu viens pas assez souvent, faut que je te forme à la dure. Qu'est-ce qui me rapporte une halakha en plein milieu d'une mara? Parce qu'on est considérés comme des malades. T'es sérieux? T'es sérieux? Non, Non, là c'est grave, là, Nissim. Tu manges pas avant la tefila? Alors c'est Moi, qui? je mange pas. Moi, je mange pas plutôt des femmes. Quelle femme? Quel rapport les femmes? Ah, les femmes aussi, des fois, elles se privent déjà. Non, moi je mange rien pour Hachem. Mais c'est vrai que je côtoie certaines communautés, effectivement, et oui. Les Chabad, quoi. Oui. Chabad, mais c'est assourd. On est malade. Ils sont complètement malades, mais pas que dans ça. Mais non, c'est Neged à Shulchan Aruch Harav. Le Shulchan Aruch, il a dit interdit. On verra l'halakha. On leur réglera leur compte plus tard. Ouais. On ne fait pas cette mara pour ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas se laisser influencer par cette erreur monumentale. Ouais. Parce qu'à l'origine, ils avaient peut-être une raison que je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison si ce n'est pas avant la tefila. D'accord? C'est une avéra.
Et on verra dans Mishnah Brura qu'il y en a qui disent que c'est d'Oraïta, ce issue. D'accord? Donc, c'est vraiment pas de la rigolade. Bon, de toute façon, même dormir dans la souka, c'est d'Oraïta. Donc, bah oui, Ardout, on a besoin. l'ardoute, bien sûr, c'est important l'ardoute. C'est important l'ardoute, mais tu as vu ce que s'entraîne l'ardoute, ça l'a influencé de dire, ah, il y en a qui permettent. C'est assourd, personne ne permet. Il y en a qui se trompent. Il faut être clair sur la lacha. Alors, Odassi, il était très mécaré avec Koulam, mais dès que maintenant il y a des trucs comme ça, des bizarreries, des chassidim, des trucs, etc., il dit non, c'est assourd, c'est où? Pas, on peut comprendre, c'est assourd. Assourd. Il faut être clair sur la lacha, parce qu'après on est influencé par les erreurs des autres. C'est assourd. Les chol, c'est assourd, minadim. Bien sûr, il y a le cas particulier du monsieur, qu'il n'arrive pas à prier s'il ne mange pas. D'accord? Alors, la tefila de Rosh Hashanah est très longue, alors il se fait une petite keila avant la tefila de Rosh Hashanah. Ou avant Kippour, il a du mal à prier. Azak, donc il y a des cas particuliers, mais établir ça comme minag, Baruch Hashem, que ce n'est pas répandu dans le Ham Israël, parce que c'est neged halacha. On verra, on aura le temps. Donc là, on a 3 enseignements qui se suivent, qui sont les 3 liés à la tefila. Le premier enseignement, à quel endroit je prie. Deuxième enseignement, quelle est ma position corporelle avec mes jambes. Troisième enseignement, que je n'ai pas le droit de manger avant de prier. D'accord? 3 enseignements sur la tefila. Attaquons-nous au premier. Sortez vos feuilles. Donc, je demande une question à Nissim qui est perturbé par son camarade de classe. Qu'est-ce que me dit la Gemara? Elle me dit, je n'ai pas le droit de monter sur une estrade ou sur. Non, estrade, c'est moutard. Tu peux l'avoir, chez le d'arbitre. Voilà, j'adore ça. Et comment ça fait? Elle dit plus que ça, la Gemara. Tu peux être précis, s'il te plaît, Nissim? Au lieu de bavarder inutilement. Non, une seconde. Avant le tam, elle dit plus que ça. Elle dit pas uniquement de prier. Non, c'est le deuxième enseignement, on s'en fout de ça. On s'en fout des pieds, là. On est que sur le premier enseignement. Vas-y, relis la Gemara, tu verras que tu as oublié quelque chose. Voilà. Pourquoi tu t'arrêtes? Ah, tu as oublié ce détail. Alors, il y a une question. Il y a une question sur la Gemara. Non, une seconde. Non. De quoi on parle? La lacha me demande de prier Bimkom Gavoa. Quand tu es médaillek, Bimkom Gavoa, non. Bimkom Ragil, oui. Le problème, c'est Gavoa. Après, tu dis Namour, je comprends pas. Mais de la première fois, j'apprends que sur le sol normal, j'ai le droit. Alors pourquoi on me dit Namour? Alors dis-moi, il te palait la dame Bimkom Namour. Pourquoi chez nous Bimkom Gavoa? Ça se contredit. Me dis-moi, Al Yamod Adam, Yamod, il palait la dame Bimkom, et là Bimkom Namour. Bah oui. Et quand on peut les 2 phrases côte à côte, ça se contredit. Parce que quand tu dis Al Yamod Adam Bimkom Gavoa avec palel, je déduis. Mais si c'est pas Gavoa, je peux. Après, non, et là Bimkom Namour. Alors, normal, je peux pas, il faut que ce soit Namour. Il y a 3 endroits. Il y a Namour, normal, Gavoa. C'est bon? C'est pour ça que j'ai rapporté le Talmud Yerushalmi. Rav Idi, Berabi, je sais pas, Shimon, Beshem Rabbi Yaïsa. Parce que Yossé, ça fait Yaïsa en Yaïsa. C'est comme Rabbi Lazar dans le Babli, c'est Rabbi Laizer dans l'Yerushalmi. Laizer. Lo Ya'amod Adam Bimkom Gavoa Ve'itpaleh. Très bien, l'Yerushalmi. Lo Ya'amod Adam Bimkom Gavoa Ve'itpaleh. Ma ta'am amar Rabbi Abba. Bre de Rav Papi. Mima Makim Karaticha Hashem. Donc, je n'ai pas de questions sur l'Yerushalmi. Mais non seulement Rabbi Yossi, il a dit ça, mais en plus, Tanen Amiachi, Lo Ya'amod Adam. Al-Gabi Kissé, Al-Gabi Shracha, Bimkom Gavoa, et là, Bimkom Namour. Même la Braïta, elle réitère
Le crime. C'est quoi cette tronche, Eli? Qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu as une réponse qui est en train de bouillonner. Et où ça, vous Je voyez trouve ça, pas la réponse tout à l'heure, elle n'est pas bonne. Le Yerushalmi, c'est tout. Il y a marqué Talmud Babli. Voilà, c'était la bonne page. Ensuite, Talmud Yerushalmi. Il n'y a pas d'amour. Dans le Tanya Ma'achri du Babli, On remonte, on est remonté. Ah, on est remonté. bah oui, obligé. Parce qu'on a dit, on a illustré par une Braïta, mais la Braïta, elle dit la même chose. Et là, une comme d'amour, la même chose. Le même problème est évoqué ici. Oui, c'est quoi cette tronche, Eli? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi la réponse, elle ne pourrait pas aller dedans. C'est La c'est réponse. La réponse. là, ce qu'on a dit là de Makom Gavour et Makom Namour. Ouais. C'est la sensation de se sentir Gaftan. C'est ça le Makom Ça, Gavour. c'est après, ça. Les fiches à une gavout, l'ifne un makom. Ça revient même. Les filles, c'est parce que ça répond à ça. Non, d'après toi, l'enseignement, il a Vdavka. C'est pas précis, l'enseignement. Tu peux dire comme ça. Le Tana, c'est mal exprimé. Dis-le. D'après toi, c'est-à-dire que le Tana, c'est mal exprimé. Parce que quand il dit Alia Amod, Adam, Bimkom, Gavoa, c'est pas de la philosophie, c'est de la halacha. Al Ya'amod, Adam, Bimkom, Gavoa. C'est pas ne te sens pas Gavoa. On parle d'une position. Où tu vas te sentir Gavour. C'est faux ce que tu dis. Faux. Pourquoi? C'est pas ça qui est écrit. Je peux même pas t'expliquer pourquoi c'est faux. Dans les mots, c'est pas ça qui est écrit. Quand je te dis en français que l'homme ne se tienne pas à un endroit haut pour prier, mais à un endroit bas pour prier, celui qui traduit cette phrase, qu'un homme ne se sente pas élevé pour prier, c'est pas ça qui est écrit. Alia Amod, il n'y a pas marqué Alia Argish, Alia Amod, il y a marqué. Il y a écrit juste après les fichiers Ngavout l'ifne Makom. Parce que c'est une phrase qui vient après. Là, c'est l'explication du cas. Il y a un cas, ne prie pas là-bas. Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas élevé. Mais c'est ne prie pas là-bas, ça ne parle pas du ressentiment, ça parle de l'endroit. Parce que tu te sens élevé, ça s'appelle du ressentiment, mais pas l'endroit. C'est deux choses qui sont écrites différemment. Un, il va avec l'autre. Un Si explique tu- l'autre. si un explique l'autre. Très bien. Mais tu ne peux pas effacer la phrase que Ali Amod Adam Bimkom Gavo Avet Palel, on ne parle pas de regesh, on parle de positionnement. Chad Mashmaï. Impossible de dire ce que tu dis. Impossible. C'est illisible. Dans la Braïta, on ne peut absolument pas dire ce que tu dis. On parle ici de positionnement. On ne parle pas du tout de sentiment. Ali Amod Adam Bimkom Gavo Avet Palel. Impossible de parler d'autre chose que de la position que je dois, le lieu où je dois prier. Impossible. D'accord? Dans l'Yerushalmi, on n'a pas la question. D'accord? Et si vous tournez la page, regardez le Rif. Ouais, regardez le Rif. Après le Talmud Babli, Ta'anit. Vous voyez le Rif ou pas? Amar Rabbi Yosef bar Hanina Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov Eliezer ben Yaakov Mina il est mitpalel Sholamot Bimkom Gavo Epen Shemar Mimakim Karatich Hashem. Tanan Miachi Mina il est mitpalel Sholamot Al Gabe Kiseh Al Gabe Safsal Vola Al Gabe Makom Gavo Vitpalel Lefi Shen Gavut Lifnei Makom ואף פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר ממה מקים קראתיך השם, וכתיב תפילה לעני כי עטוף. Donc voilà, le Rif, il a supprimé Bim comme Namour. Ça a marqué ou pas? Non, vous n'avez pas remarqué? Ça veut dire ça. Très très bonne remarque, Nissim. Nissim pose une question que tout juif devrait se demander quand il lit une chose pareille. Est-ce que le Rif, il a effacé de la Gemara parce qu'il ne comprenait pas, ou non, carrément, il avait un autre manuscrit dans les mains qui ressemble plus au Yerushalmi? Si le Rif, il a effacé, ou s'il y a une autre Gersa, qu'est-ce que ça change? S'il y a une autre Gersa, alors on ne sait pas si Bémet, il n'y a pas une Ma'ala de prier Bim comme Namo. Peut-être qu'il y a une Ma'ala. Mais s'il avait la même Gersa, il a effacé, c'est-à-dire qu'il considère que ça ne correspond à rien de prier plus bas, donc on ne peut même pas le laisser dans la Gemara. C'est pas pareil de dire qu'il a effacé ou de dire qu'il avait un autre manuscrit. C'est pas pareil de dire ça. Il y a Nafkamina. S'il avait un autre manuscrit, alors on ne sait pas, est-ce que c'est pas mieux, Rav, de prier comme Namo? Ouais, si tu veux. Ouais. Ça correspond à une certaine idée. L'Akbar n'en parle pas, mais la Malo. La Malo. Mais s'il y avait écrit la même Gemara que nous et qu'il efface, c'est complètement débile. Bim comme Namour, ça ne correspond à rien. Enlève-moi ça de la Gemara. Il y a marqué dans la Gemara que c'est mieux de prier dans un endroit d'amour. C'est ça qu'on cherche. Et il y a marqué ça?
On traduit, ça veut dire quoi? Non, quand on traduit, on ne sait pas ce que c'est. Pour l'instant, on est dans la question. On ne sait pas ce que la Gemara veut nous dire. Il ne faut pas prier un endroit haut, mais un endroit bas. C'est-à-dire quoi? Alors, s'il est haut, alors à égalité, c'est bon. Pourquoi tu me parles de bas? Ça, c'était la question. Si tu m'interdis de prier un endroit haut, c'est-à-dire quand je prie à égalité avec le sol, c'est bien. Si on dit qu'il faut prier un endroit bas, il faudrait que dans la synagogue, chacun, il ait une dalle en moins. Il y a le sol de la synagogue, et l'endroit où les fidèles prient, on enlève une dalle. Et s'il y a plein de monde, ben, il ne reste que dalle. Parce que on est embêté. Bah oui, qu'est-ce que je te dis? Comment? Ah, voilà un Ashkenaz, le pauvre. Il y a un Magan Avraham qui nous parle de ça. Que le Chazan. Vous avez vu une synagogue comme ça? C'est pas l'endroit du golem là-bas? Il y a un endroit plus bas. Ouais. Le Sha'ar Tzibour dans cette synagogue, on voit juste ça qui pas dépassé. Il y a une corde et tout. Puni, Mimam Hakim, allez, Mimam Hakim tout de suite. Non, mais je peux pas. Et on prend un petit d'Afrique, comme ça on le voit plus. Ils ont retrouvé un squelette là-bas, une fois ils l'ont oublié le pauvre. Comment? Ouais. On prend un petit Khazan. On a converti des Chinois pour la cause. Donc il y a un Magan Avraham qui rapporte cette histoire-là. Mais ça ne répond pas au problème. Parce que là, on ne parle pas du Sha'ar Tzibour. Si t'on dit de prier Bimkom Namour, pourquoi que le Sha'ar Tzibour? Il nous acquitte. Si c'est une halakha, pourquoi le Sha'ar Tzibour? Alors regardez, je vous ai rapporté une Gemara dans Ta'anit. Ta'chazé, ma ben et tkifé d'Ara Israël. Regarde, compare les rabbins très très forts d'Eretz Israël et les chassidés des Babel. C'est-à-dire, t'as kiffé d'Eretz Israël, c'est comme moi, quoi. Les rabbins rentrent dedans. Pas le rabbin affable et tout. Ah, je sais pas, peut-être. Ah, ils font comme ça, eux. Ah, ils doivent sûrement avoir s'appuyer, hein. C'est tzadikim, de toute façon. Non, ta kiff, c'est qui ces Réchaïm? Ouais. On va les brûler, ouais. Regarde la différence entre les tkifim de Eretz Israël et les chassidés Babel. Chassidés Babel, c'est comme ça, tu vois, avec la petite auréole comme ça, avec les yeux, tout rond les yeux. Ouais. Et des yeux de chat, c'est comme ça, tout rond. Ouais. Alors, on compare donc les méchants de Israël et les chassidim de Babel. Méchants, c'est-à-dire les rabbins qui avaient de la poigne, comme Rav Yosef, comme Rav Shach. Il y a des rabbins qui ont de la poigne. Et qui avaient mitztarir alma le mitra, quand le monde il avait besoin de pluie. Ça revient demain, paraît-il, ou après-demain. Amré, nichnif le gabe hadade veneberachme. Alors, on va se réunir ensemble, on va prier. Efshav des mirtse akadosh bohu, des yaite mitra. Peut-être quelques jours où il va. Donc là, on est dans Chassidé des Babel. Je vais sauter la ligne. On est dans Chassidé des Babel. Ravuna et Rav Frisdaï, c'est très très gentil. Rav Frisdaï porte bien son nom. Ravuna, peut-être aussi, si j'avais compris ce que ça veut dire. Et eux, c'est des Chassidé Babel. Ils veulent dire, on va se réunir, on va prier, peut-être qu'Hachem va nous donner la pluie. T'as kiffé des Hara d'Israël. C'est quoi Hara d'Israël, Aurel? Hara d'Israël. Hara. Tu fais la Gada de Pessar un peu des fois ou pas? Ou c'est ta femme? Ça aussi. Ouais, je sais. Ouais. Ara, c'est le pays, non? La terre. C'est la traduction en araméen de Eretz. C'est bien. Voilà, Chazak. Chazak, Léon. Alors, il dit les Hara d'Israël. Kegon Rabbi Yona Avoua de Rabbi Mani. On a Rabbi Yona, qui était un des rabbins d'Israël qui avait de la poigne. Qui avait mitzarech alma le mitra, quand le monde il avait besoin de pluie, avait ailé les bêtés. Il montait dans sa maison. Ve'amar lehu avuli goul qui.
ve'azil ve'aitili bezouza ibura. Et il disait aux gens de sa maison, Goulki, c'est donc un sac, ouais, et je vais acheter Ibura de la récolte, Bezouza, donnez-moi un sac pour que je ramène de la récolte. Il montait chez sa femme, lui aussi Aurel, et il dit voilà, donne-moi un sac, donne-moi le caddie pour amener un sac pour pouvoir amener de la récolte. Et qui avait Nafik les baras quand il sortait dehors, Azil Veka Bedurta Amikta, il allait dans un endroit profond, Amikta. Dirtiv Mimamakim Karaticha Hashem. Il allait dans un endroit profond comme ça pour prier, puisqu'il est écrit Mimamakim Karaticha Hashem. Vekai Bedurta Tsina. Veave. Donc c'est un endroit où il n'était pas vu, il faisait ça en cachette. Veave Marse Beshaka. Il se couvrait avec le sac. C'est marrant, hein, c'est pour ça qu'il a demandé un sac. Il voulait pas qu'on le voit. Si tu vois un mec dans un buisson profond avec un sac sur la tête, on savait que c'était Rabbi Yona. Voilà. C'est bon, on dit il va pleuvoir, l'affaire est dans le sac, rassurez-vous. Vebaï Rachme Vatemitra. Alors c'est marrant, en général, la prière, elle est plus exaucée par les gens qui, la Nava, la Edbatlout, etc. Et lui, c'est la poigne d'Eretz Israël. Alors c'est un jvar sur Eretz Israël par rapport à Babel. Ceux qui avaient de la poigne en Eretz Israël, leur prière était plus reçue que les gentils, les humbles de Babel. C'est ça qu'elle veut nous apprendre, la Gemara. Et lui aussi, il faisait en tignout, non? Ouais. Il faisait en cachette. Lui, il faisait en cassette, en cachette. Lui, les autres, non. C'est-à-dire, même ceux qui avaient de la poigne, on voit qu'ils avaient une grande anava malgré tout. Mais qui avait les bâtés, les baités, quand ils revenaient à la maison, Amrele, Aetelan, Mar, Ibura, alors t'as ramené du blé ou pas? Tu m'as demandé mon sac, j'avais besoin de mon sac. Tu m'as pris mon sac, t'en as fait quelque chose? Il dit non, Amarleu, non, Amina, je me suis dit, oh, il va atteindre Mitra, puisque j'ai vu que la pluie allait tomber. Ashtar, Reva Khalma, les prix vont descendre. Donc même les gens de sa maison n'étaient pas au courant de ces Maasim Tovim. Nous, quand on va au Beth Midrash, alors c'est qui, chéri, qui est parti au Nage? C'est qui le tzaddik? Qui disait qu'il va me faire des boulettes à midi? Ouais, pour le tzaddik. Bah, lui, non. Il n'a pas de boulettes. Ouais. T'as pas mangé de blé, pas de chocolat. Ouais. C'est clair ou pas l'histoire? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette mara-là? Il faut prier dans un endroit. Est-ce qu'il y a une preuve pour notre guersa ou pas? Qu'il faut prier dans un endroit profond ou pas? Est-ce qu'il y a une preuve? C'est pour ça que j'ai ramené cette histoire-là. Ce n'était pas pour mettre de l'ambiance. Ouais. Est-ce qu'il y a une preuve qu'il y a une halakha de prier à un endroit profond, Marco? Un récit. On voit qu'il monte sur sa maison, non? Non, ça c'était pas pour prier, c'était pour demander, pour parler à sa femme. Il est normal avec le sexe sur la tête. En grand profond. C'est un mort. Qu'est-ce que tu dis? C'est un mort. C'est un micta, il est rentré dans un bord. Voilà. Donc ça confirme notre guersa? Je sais pas. Dans une tranchée. Parce que le namour, est-ce que ça veut dire namour, c'est en bas? Oui, oui. Ouais. Mais Mamakim Karaticha. Pour concentrer, il a fait ça. T'as compris ce qu'on cherche, Aurel, ou pas? On doit descendre en bas pour. On a une mara, on a l'impression que de ne pas prier en haut, ça ne suffit pas. Il faut aussi descendre en bas. Et on voit que le Rif, il n'est pas gorès comme ça. On voit que le Réchami, il ne dit pas ça. Est-ce que la Gemara Ta'anit veut nous dire que non, c'est important de se mettre bas? Est-ce qu'il y a une preuve de la Gemara Ta'anit, oui ou non? La Gemara qu'on est en train d'étudier dans Brachot d'Afut Amoudbet, elle nous parle d'Alacha. C'est Nalacha, ce qu'elle est en train de nous dire? C'est Nalacha, ce qu'elle est en train de dire? Ou c'est Midat Rassidout? Ce que nous dit la Gemara dans Dafyud Amoudbet, c'est Nalacha ou c'est Midat Rassidout? Al Ya'amod Adam Bimkom Gavoa Veitpalel. Lo Ya'amod Adam Lo Al-Gabe Kise Velo Al-Gabe Shrafshra Velo Bimkom Gavoa Veitpalel Bimkom Namour Veitpalel. C'est Nalacha? Est-ce qu'il y a une preuve de l'histoire de Rabbi Yona de cette halacha? Il y a une preuve du contraire. Il y a une preuve du contraire.
Ben parce que si c'était une halakha, pourquoi Rabbi Yona fait ça et pas Rav Chisda et Ravuna? On ne raconte pas sur eux. Et pourquoi ils faisaient ça quand il y a besoin de pluie? Spécial. On voit que c'est spécial. Donc, de cette Gemara-là, quand je vois cette Gemara-là, c'est pas, ah, t'as vu, mais Makim, elle a raison, la Gemara, c'est Amok. Nachon, c'est le même verset. Mais lui, c'est, on va dire, un comportement personnel rare. Donc, c'est pas une halakha. C'est une preuve du contraire. Ça s'appelle. C'est bon, on est d'accord avec moi? On continue le Rambam. Tikkun Hamakom. Il y a une halakha dans le. Vous voyez le Rambam ou pas? Tfila Venesiat Kapaim Perek E. Halakha Vav. Tikkun Hamakom, 2 petits points. Ketzad. Il explique toutes les halakhot qui sont liées à l'endroit. Il va dire faut qu'il y ait des fenêtres, il faut être collé au mur, il faut être couvert comme les tfilato. Toutes les halakhot de tfila qui sont liées à l'endroit. Ouais. Et il commence par dire Ya'amod bimkom namour. Ketzad, virgule. Ya'amod bimkom namour, virgule. Verzir panav lekotel, virgule. Vetzer liftoach chalonot o petachim keneged Yerushalayim kedid palel kenegdan shneimar keven petichen lele ba'aliyete, virgule. Vekohem akol letfilat todaim, virgule. Ven mitpalel bechurba ou v'lachar bet hakneset ela imken yirzir panav bet hakneset, virgule. Donc c'est une des halachot de la liste. Donc ça a l'air d'être, il a l'air de penser qu'il faut prier comme Namour le Rambam. Mais regardez l'halakha Zayin. Quand il n'est plus dans l'introduction, mais il est dans le développement d'halakha, là c'est l'introduction. Il a fait une liste de toutes les choses, après il va développer les unes après les autres. Mais il t'a fait un titre. Dans le titre, il a appelé ça Ya'amod bimkom Namour. Mais dans le développement, qu'est-ce qu'il dit? Lo Ya'amod bimkom Gavoa Shloshat Fachim Oyoter Veitpalel. Pour lui, Gavoa, c'est 3 Tfachim. Lo Ya'amod bimkom Gavoa Shloshat Fachim Oyoter Veitpalel. Velo al gabe mita, velo al gabe safsal, velo al gabe kissé. Il a rajouté mita, non? On a vu kissé et safsal, nachon? Et il a rajouté mita, le Rambam. Lo al gabe mita, velo al gabe safsal, velo al gabe kissé. Aya binyan Gavoa. Im yeshba arba amot. Donc il y avait une bima, par exemple, dans la synagogue. Im yeshba arba amot al arba amot, shiu shiur abait. Donc 2 mètres sur 2, c'est la. Non, Aurel, pose le truc. Non, non. Mon père, je dis que je rappelle à 10h. Bah, il saura si tu réponds pas. S'il m'appelle, il sait que je suis en cours. Je marque. Bon, faut que je recommence les confiscations. Nathan, tu peux lui prendre le téléphone? Ouais, non. Il arrive tout seul. Il arrive tout seul. C'est comme la cigarette, tu dis? Arrête la cigarette et arrêtera le téléphone. Et les patchs? Et Nathan, tu peux lui prendre, s'il te plaît? Merci. Je sauve tout simplement ton lamaba. C'est tellement grave s'interrompre dans les moods. T'es kiffé d'Eretz Israël. Mais j'ai jamais mis un sac sur la tête. Donc attends, c'est clair ou pas ce qu'il dit le Rambam? Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire, Aurel? C'est ça. Donc là, on parle de l'estrade de 2 mètres sur 2, comme c'est les dimensions de ce qui s'appelle une pièce. Donc, Zetofes Makom Bifna Atzmo. D'après le Rambam, quand tu pries sur l'estrade, tu t'appelles pas Bimkom Gavoa. Parce que c'est large. Zemakom Bifna Atzmo. Mais quoi, c'est une mesure minimum? Ouais, c'est Nikra Bait. C'est le sur minimum pour pouvoir mettre des mezuzot. Si la pièce, elle fait moins que Arba Amot à l'Arba Amot, c'est pas tour de mezuzah. C'est l'Onikra Cheder. Donc, Zemakom Bifna Atzmo. Donc, une petite estrade, c'est pas bien, quoi. Ça n'existe pas. Ça fait au moins 2 sur 2 une estrade, non? Non, il n'y a pas? C'est 1 mètre sur 1 mètre. Non, Arba Amot à l'Arba Amot. 2 mètres sur 2 mètres. 2 mètres sur 2 mètres.
Il doit faire moins que ça. On ne peut pas. Là, on est dans la permission. Là. Aya binyan gavoa, imesh bo arba amot al arba amot, chez Ushiur abayit, areu ki alia vemutar letpalel bo. Est-ce qu'on peut prier dans une synagogue au premier étage? Oui. Ah, mais c'est bim comme gavoa pour Marco. Là, cette synagogue, elle est très bien. Mais mamakim karaticha Hashem. Pour Marco, il prie uniquement. Là-bas aussi, chez les Gonzalez, là-bas aussi, non? C'est bas, non? Daniel, Ils sont plus bas que le sol? Ah mince, donc tu vas prier ici, Marco, les Chitatra. Ouais. Alors, Rambam, il dit faux de faux, Marco. Il dit non, tu peux prier au 10e étage, il n'y a pas de problème. Si le 10e étage, il fait 2 mètres sur 2, tu peux prier au 10e étage, c'est pas un problème. Ça s'appelle pas Bim comme Gavois. Vechen imaya mukaf mechitzot, même qu'à part Arba, ouais, afalpi shen barba Arba amot al Arba amot, mutar letpalel bo mipnei shen gevoon ikar sheu chelek reshut leatzmo. Ou bien c'est 1 mètre sur 1 mètre, mais entouré de barrières. Tu fais une petite bima pour Shar Tzibour, mais il n'a pas envie de prier. Alors tu l'enfermes, tu mets des barrières, ouais. Une bima avec des barrières, des barbelés électrifiés, etc. Alors ça ne s'appelle pas un makom gavoa, bien que c'est à 4 mètres de haut. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières. Donc c'est makom bifnei atzmo. Donc ce qu'il dit le Rambam, ce n'est pas écrit dans la Gemara, mais ça répond, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il le fait, mais en tout cas ça répond aux synagogues à Tzfat. C'est l'inverse de Prague, les synagogues. Vous avez vu les synagogues à Tzfat ou pas, Maître Baruch? Vous êtes du genre à visiter des choses quand même. C'est très très haut la bima là-bas. Oui, mais c'est plus que 2 sur 2, donc ça va. Oui, mais où c'est écrit dans la Gemara ça? C'est une invention du Rambam. Non, il se base sur les mezuzot, vous avez dit. Oh là là, quel rapport les mezuzot? C'est pas bail. Mais quel rapport? Parce que c'est Bait Azma. Bail, il est de Makom. Azma. C'est pas une estrade. Un endroit. Comme si je me trouvais sur la Moi, personnellement, ouais, si on m'avait laissé dans la vie, mais on ne me laisse pas, j'aurais été relègue sur le Rambam. Pourquoi? J'aurais dit, si l'enjeu, c'est de ne pas s'élever, truc. Les mecs, par exemple, dans la synagogue qui prient sur l'estrade, pour qui ils se prennent cela? Il y en a un qui m'énerve à la synagogue, par exemple, ouais, qui est très gentil, mais il m'énerve. Pourquoi il m'énerve? Parce qu'il est tout le temps sur l'estrade et il est grand. Et quand on fait Agba, je ne vois pas le Sefer Torah. Il empêche de voir le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Non, il n'est pas Cohen. Il est marocain. Et c'est plus. C'est celui qui est sur l'estrade, ça s'appelle. Donc, par rapport à l'esprit de la loi, on est d'accord que par rapport à l'esprit de la loi, qu'est-ce que je m'en fous des mezuzot? Est-ce qu'il y a une différence entre une estrade et le premier étage, d'après vous? Premier étage, tout au même niveau, quand même. Mais là, tu as une estrade pour élever. C'est pour surélever la personne qui va être dessus, quand même. Alors, le Ravad, il dit justement, cette halakha inclut que s'il peut descendre, s'il ne peut pas descendre, par exemple, on ne va pas l'entendre, ou c'est lui le bal coré ou le bal je ne sais pas quoi, ouais. Mais s'il peut, bien sûr qu'il doit descendre. Le Ravad, il n'est pas rentré dans cette histoire. S'il peut, bien sûr qu'il doit descendre. Moi, dans la logique, je comprends très bien. Si c'est une halakha d'oraïta et on te fait des sacerdotes, si c'est une zvara philosophique, ouais, tu ne te sens pas élevé dans ta tefila, etc. Pourquoi tout le monde prie en bas, toi tu es sur l'estrade, tu n'es même pas le Shar Tzibour? Non, vous ne ressentez pas la scène, là, je ne comprends pas. Imagine, ce n'est pas le Shar Tzibour. On est dans tefila Belachash. Et le Shar Tzibour, il y a un mec qui prie à côté de lui. Il dit ça, mais je suis le président de la communauté quand même, je suis président. Ben voilà, on a compris maintenant pourquoi il prie sur l'estrade. C'est pas anodin. Elou Nishmat, l'estrade.
Et le Yugouf, ouais, pas et le Nishmat. Donc le Rambam, il est très fort, il a fait ce chidouche-là. Mais je peux comprendre le Rahavad. Je peux comprendre le Rahavad. Voilà. Alors il y a un commentateur sur le Rambam. Il a voulu expliquer pourquoi le Rambam. Revenons à la question qu'on a posée au début. La question d'avant le texto. C'était la question, c'est-à-dire pourquoi le Rambam dans l'Alacha Vav. C'est quoi la question qu'on avait, Jonathan, entre l'Alacha Vav et Zayin? C'est où l'Alacha Vav, Aurel? Montre-moi sur la feuille. Non, je n'ai pas la feuille. Ah, d'accord. Tu l'as dans la tête? Non, j'ai pas la feuille. Oui, alors Jonathan, assieds-toi à côté de ton camarade. Comme ça, tu vois ce qui est écrit sur son texto, ça peut être intéressant. Il ne veut pas. L'Alacha Vav, le Rambam nous dit Namour. Et quand il explique l'Alacha, il ne parle plus de bas, il parle que de haut. D'accord? D'ailleurs, le Ma'adane Yom Tov, qui est le commentaire du Tosfot Yom Tov, Talmid du Maharal de Prague, ouais. Il a écrit un commentaire sur le Roche qui s'appelle Ma'adane Yom Tov, et lui, il dit que le Rambam, ouais, c'est comme le Rif, il dit le Rambam, le Ma'adane Yom Tov. Qu'il n'y a pas un Inyan de Makom Namour. C'est bizarre, mais il parle de Makom Namour, le Rambam. Il ne sait pas lire le Ma'adane Yom Tov, Chas Veshalom? Oui, mais c'est marrant que quand tu vois l'Alacha précise, il ne parle pas de Namour. Le titre, c'est Namour, mais l'Alacha, hein, on ne parle que de ne pas prier à un endroit élevé. C'est embêtant parce que dans la description de l'Alacha, qui normalement se devait d'être plus précis, il n'évoque pas l'enjeu de descendre de quelque part, d'être plus bas que quelque part. Donc, est-ce que c'est Davka ou Lav Davka, l'Alacha Vav? Alors, il y a ici un commentateur qui s'appelle le Ber Yehuda, qui est un commentaire sur le Rambam. Vene bebraïta italia mod bimkom gavoit paleli amod bimkom, etc. Alors, velachen nire d'Ari Pirusho. Donc lui, il a un problème sur la Gemara, pas sur le Rambam, le Ber Yehuda. Il y a marqué Bimkom Gavoa, et là Bimkom Namour. Alors c'est quoi? Faut pas Bimkom Gavoa ou il faut Bimkom Namour? Il faut pas Bimkom Gavoa ou il faut oui Bimkom Namour? S'il faut pas Bimkom Gavoa, alors au même niveau, c'est bon. Mais s'il faut Makom Namour, alors même au niveau, il faut que je descende plus bas. Tu as perdu le fil, Jonathan. Tu as tout simplement oublié ce qu'on a dit au début du show. Maître Baruch, vous pouvez expliquer la question qu'on a posée sur le début de la Gemara, Maître Baruch à Jonathan? Je suis en train de parler de la Gemara là. On a une question sur la Gemara et on a la même sur le Rambam. Soit tu me parles que tu n'as pas le droit Gavoa, et donc au niveau normal tu as le droit. Pourquoi tu me dis d'amour alors? Non, avant la réponse, tu as compris la question? Avant la réponse. On va préférer la réponse du rabbin. Mais non, mais la question. Est-ce que la question est claire pour tout le monde? Parce que je déteste rapporter une réponse quand on n'a pas la question claire. La question est claire? Pourquoi on n'a pas écrit comme il y a Yerou Shalmi? Yerou Shalmi il dit voilà, il ne faut pas prier un endroit Gavoa, Nigmara Sipour. C'est tout, c'est la question. Alors il dit le Ber Yehuda, Velachen Iredari Piroshudimi comme Gavoa avait Issour basé. Baïtama, Afilouim Gvar Amad Sham Assour Shamit Palel Bifrad et Machekato à Kesef Mishte, les Kamad Afilou Ticha les Milte Lired Assour les Palel Sham. Même si c'est compliqué pour lui de descendre, tu n'as pas le droit, c'est Assour. C'est pas du moussard, c'est Assour. Assour de prier sur un endroit élevé. Assour, Atachab Leredet. D'ailleurs, on verra le Mishtabura, il exclut l'opinion, mais elle est écrite. Le bar, il dit celui qui prie sur un endroit élevé, le Hatzaï de Chovat Fila. Le bar. Un truc incroyable. On va voir. On verra le Shulchan Aruch. Mais c'est juste pour vous angoisser 2 minutes que j'ai rapporté le bar. Et il dit Machem Ken, Makom Namour Averak le mitzvah minamoufra. C'est un truc en plus, quoi. C'est-à-dire, tu veux faire le faillot, tu veux faire la mitzvah et tout bien comme il faut. Ouais, bah, cherche-toi un petit endroit d'amour et tout. Mais le premier niveau, c'est Issour. Tu pries sur un endroit Gavoa, Assour. C'est Assour. Et Namour, c'est bien. Ouais, si tu veux, c'est bien. C'est bien Namour comme ça.
c'est encore plus l'esprit de la loi. Et veut dire, Yeshlomar des Meitaman Agou des Bimkom Achat et Namour. Donc il rapporte la synagogue de Prague, Maître Baruch. Parce que comme c'est pas facile pour tout le monde d'être Mekaim la Misa Minamoufra, on va pas enlever une dalle sous chaque endroit du prieur. Mais cette idée de Bimkom Namour, alors au moins le Shar Tzibour, on lui fait. Si c'est un Issour, alors pourquoi que le Shar Tzibour? Si c'est un devoir, pourquoi que le Shar Tzibour? Mais si c'est un truc en plus, alors il nous accomplit l'idée, l'esprit de la loi, le Shar Tzibour. Donc il veut répondre au Lachon de la Gemara et le Minag qui est rapporté dans le Magan Avram. Que ce n'est pas un devoir, c'est un truc en plus. Mitzvah Mina Moufra. C'est clair ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il trouve plus haut? Qui? Ouais. Alors, de Marco, il est en train de nous faire un show sur la relativité. Ouais. Ça me rappelle Einstein. Il nous fait un petit show sur la relativité. La question que demande Marco en termes de physique quantique, il demande qu'est-ce qui s'appelle haut, qu'est-ce qui s'appelle bas? Moi, j'aurais dit le niveau du sol, c'est le point 0. D'accord? Donc, tout le monde prie au point 0. Il y en a un, il prie au niveau moins 1. Mais ce n'est pas que le Shar Tzibour, c'est niveau 0, et tous, c'est plus 1. Ben non. Là où tu marches sur le sol, c'est le niveau normal. Ouais, et tu pries au niveau du sol. Alors que le Shar Tzibour, il est en bas. Mais c'est pas c'est pas relatif au Shar Tzibour, c'est relatif au sol. C'est-à-dire qu'il y a une dénivellation où il y a une chaise. C'est ça, Bimkom Gavoa. Si tout le monde est au niveau 1, ouais, ça ne devrait pas être grave normalement. Alors, vous voulez voir le tour? Allez, on tourne la page. Amit Palel ser sheachin makom le tfilato, ve sheachin lo begadav ou marshavato vegufo. Il a fait aussi une introduction, le tour. Le mitpalel, il faut qu'il prépare l'endroit, c'est des vêtements particuliers. Il ne vient pas en bleu de travail pour la tfila, chazé shalom, ou en survêt de sport, chazé shalom, shem yirachem. Ou marshavato vegufo, il doit préparer sa position là où il prie, ses vêtements, sa pensée, son corps. Ça, c'est le titre. Makom ketzad. Detana lo yamod adam lo al gabe mita velo al gabe kise velo al gabe safsal et là al gabe makom gavoa veitpalel et là be makom namour. Alors recommence le tour. Encore. Ça recommence. Et c'est embêtant ce tour en vérité. Je veux dire, pourquoi c'est embêtant? Parce que ni le Rif ni le Roche, ils ont rapporté ce tour-là. Le tour, c'est le fils du Roche. Et le Roche, il n'a pas rapporté. Il écrit le Roche, le Roche, il écrit comme le Rif. C'est embêtant cette histoire quand même. Hein? En plus, il a souligné, t'as vu? Donc tu peux pas dire c'est l'Avdavka. Regardez le Beth Yosef. Katav Arabenu Manowa. Sheim Kavato Lashmia Letsibour Afilu al Gabe Kisef Safsal Moutar. Si personne l'entend, si des gens ils ont des oreilles au-dessus de la kippa, hein, donc ils entendent que quand c'est en hauteur. Non, parce que je ne sais pas exactement pourquoi on entend mieux quand il est élevé le mec. Tu dis parce qu'il y a plein de gens, et il est tout petit. Donc sa voix, elle est aspirée par l'épaule de l'autre. Le dos de l'autre lui aspire la voix. Alors quand il va au-dessus, ça rebondit, paf, contre la ronde, et ça revient taf dans les dents du mec qui fait 2 mètres. Ouais. Et on coupe la tête pour que tout le monde entende bien. Donc des fois, on se met en hauteur. D'où on sait que quand on se met en hauteur, on entend mieux. D'où on sait. Mitzvat Akel. Là-bas, il y a marqué qu'on construisait une estrade pour qu'on entende le roi. Il y a marqué pour qu'on entende là-bas, pas pour qu'on voit. C'est que lui, il n'y a rien à voir. Pour qu'on entende.
Donc, quand on est plus élevé, on entend mieux. Parce que le son, il descend peut-être. En tout cas, il n'y a pas la gêne des gens. Les gens, c'est un écran sonore, les gens. D'accord? Visuel aussi, peut-être. Non, c'est pas ça qui est écrit là-bas. Ah, je sais Non. que c'est- Et alors, il dit, si maintenant, c'est-à-dire même d'après c'est-à-dire là, on parle même pas du Ravad ici. On parle même pas de l'estrade ici. On parle que le monsieur est pris sur une chaise. Ça te branche, toi, de pris sur une chaise, Julien? Ça va faire bizarre, hein? Raval disait quoi? On peut descendre, on descend, il a dit. Voilà. Il parlait d'une estrade là-bas. Bah, s'il est sur le Rambam, bah oui. Lui, il parle le Ravad pour pas être d'accord avec le Rambam. C'est-à-dire, le Ravad, c'est le possède qui est le plus d'accord avec le Rambam. Pourquoi? Parce que tous les endroits où il n'écrit pas, c'est qu'il est d'accord. Donc, comme ça, il rapporte le Bet Yosef, et il rapporte tout plein de rabbins que j'ai mis dans les 3 petits points, qui confirment cette même idée, que c'est pas très grave cette histoire. Si vraiment il y a besoin qu'on t'entende, tu peux prier sur une chaise. N'en fais pas une religion. Pourquoi? Parce que ça revient à dire que quand maintenant tu te mets sur une chaise et que tu n'as pas de raison, c'est que tu veux a priori t'élever. Mais maintenant, quand tu te mets sur une chaise pour qu'on t'entende, c'est pas de la gavout, c'est pas de la gahava, ça s'appelle de l'efficacité. Mais quand il n'y a pas de raison, qu'est-ce que tu fous sur la chaise? Bon, c'est bizarre hein, l'histoire entre nous. Hein. C'est-à-dire, c'est qui ce mec sur la chaise quoi qui prie? Non, c'est-à-dire, je m'arrête 2 minutes dans le sujet, ouais. Je réfléchis à voix haute. C'est-à-dire, un gars aftan, c'est-à-dire, Gad Elmalek, il priait sur une chaise, ouais. Un gars aftan, ouais. C'est vraiment l'habitude d'un gars aftan de prier sur une chaise? C'est bizarre, quoi. Je veux dire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'en a pas parlé aujourd'hui. On en parlait chaque jour. Aujourd'hui, j'ai pas compris le contrat. Ouais. C'est l'habitude d'un gars aftan, c'est prier sur une chaise? Je comprends, tu vois, si tu me dis, par exemple, tu me dis, ne prie pas comme ça. Ouais. Comment ça, c'est un mec qui se la joue? Ouais. Il s'entraîne pour la séance de photo en tant que mannequin pour chaussettes Birmingham. Ouais. Je comprends. Mais d'être sur une chaise, c'est bizarre comme truc, non? Alors, oublions la chaise. Parce que la chaise, elle n'est pas rapportée par le Rav. C'est la Braïta qui rapporte. Il y a maintenant le sol est pareil, et il y a une petite dénivellation. Déjà, le Rambam, il faut que ça fasse 3 tfachim. Tac, 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 comme ça. Il y a une petite dénivellation. Ouais. La guide a une petite marche, et monsieur est pris là-bas. Vous ressentez quelque chose de particulier là-bas? Que le mec, parce qu'il se sent mieux que les autres? C'est manière, non? Moi, j'aurais dit une autre raison. J'aurais dit, faut pas se différencier, Altifrochma Tibour, faut voir comme un seul Tibour, ouais. Si maintenant la Gemara n'avait pas donné de raison, j'aurais dit comme ça. Mais là, en vérité, c'est l'occasion au Tibour. Même quand je prie Beyachid, il n'y a personne à côté de moi. De prier sur la petite marche, c'est assourd. Donc la Gemara, elle va plus loin. Elle ne parle pas maintenant de te différencie pas du Tibour. Alors qu'elle dirait, la Gemara, elle nous dévoile quelque chose d'inconscient. Quelqu'un qui aime bien se tenir sur un endroit élevé. C'est comme les oiseaux. Vous avez déjà eu des oiseaux à la maison? Moi, j'ai que ça, malheureusement. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est moi qui suis dans la cage. Et donc, les oiseaux, par définition, ils aiment tout le temps être élevés. Je le mets sur mon doigt, parce que des fois, ma femme me demande. Et hop, il me retrouve sur l'épaule, et hop, j'ai une tache dans le dos. Et alors, dans le doigt, je maîtrise. Je la mets au-dessus de ma femme. Et donc, l'oiseau, il veut tout le temps être élevé. Les enfants, des fois, des mitkanim et tout, ils veulent monter tout en haut. Est-ce que ça dénote de quelque chose, Stam, par hasard? Alors, il y a que Chazal nous dévoile que celui qui aime bien, quand il y a un endroit, être sur l'endroit surélevé,
ça dénote d'un sentiment qu'il a besoin de se mettre en avant. Il a besoin de se mettre en avant. Quelque chose de très, très dac. Très, très dac. Tu comprends, c'est un peu Aurel ou pas? Sur la chaise, j'ai du mal à comprendre sur la chaise. C'est vraiment bizarre le mec qui prie sur la chaise. J'ai du mal à comprendre ce cas, quoi. Sur le lit, je comprends. Le mec qui prie sur le lit. Parce que Naguid, il était dans son lit. Il n'a pas envie. Tu as un lit, c'est pas forcément un lit très élevé. Ouais. C'est un lit de 3 tfachim, un lit comme ça, japonais. Ouais. Il n'a pas envie de descendre de son lit. Il n'a pas envie de mettre ses chaussures. Il prie sur son lit. Sur une chaise, pris sur une chaise, je trouve ça assez bizarre. Personnellement, non? Vous ne ressentez pas ce que je ressens? Non, tu montres cet exemple-là pour te dire, c'est l'extrême, quoi. Ouais. Que même ça, si. Ah, je comprends peut-être. Peut-être venir nous dire ça. C'est même que dans ça, on ne voit pas tellement. Le mec, c'est un gava, mais c'est plus un ancien pilote de chasse. Ouais. Mais malgré tout, c'est nalacha que tu n'élèves pas. Quand maintenant il y a une dénivellation, tu vas tout le temps prier à l'endroit qui est haut, alors peut-être ça peut témoigner une certaine volonté de t'élever. Sur la chaise, peut-être pas. Dis non, même sur la chaise. Parce qu'on t'a créé une halakha et on ne fait pas de différence. Dès que c'est un endroit élevé, c'est tout. On ne rentre pas dans les détails. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou pas trop? Nathan? Non? Sur la chaise, je pense qu'il va être plus haut que les autres, quoi. Pas par rapport à qu'il va être tout seul chez lui à la maison, il va se mettre sur une chaise. Non, non. Là, on parle même quand on est seul. Hein. Ouais, On parle même quand on est seul. On ne parle pas par rapport aux autres. c'est bizarre. Bien sûr que c'est bizarre. Bien sûr que c'est bizarre. Et quand on fait le schéma, c'est ce qu'on dit ce soir. Debout? Tu fais surtout le schéma sur le lit debout? Ah, voilà. C'était ta petite question hors sujet pour ne pas t'oublier? C'est une petite question hors sujet pour ne pas t'oublier ou pas? Non, je ne vois pas le rapport tellement. Là, on parle de l'amida. On ne doit pas prier sur le lit, c'est pas. Bah, on parle de l'amida et on prie debout. Alors, regardez, il y a donc c'est juste un petit arrêt pour réfléchir. C'est quoi ce truc-là de prier sur une chaise? Si vous avez une idée, ça m'intéresse. Moi, pour l'instant, ce que je vous ai apporté comme réponse, ça a l'air d'être un loplou comme ça, de chercher un endroit élevé. Ça peut dénoter d'une volonté de se sentir un peu, de se mettre en avant, etc. Même si on est tout seul. Ouais. On parle même si on est tout seul. C'est pas une halakha quand il y a un tzibour. Hein. Soyons bien clairs. Même quand on est tout seul. C'est pas se mettre au-dessus des autres. C'est comme l'oiseau, est tout le temps en hauteur. Et sur la chaise, alors, bien que ce n'est pas tellement naturel de prier sur une chaise, c'est inclus dans le Issour. Bien que le Tana, il n'en a pas parlé de la chaise. La Braïta, elle rajoute la chaise. Le Tana, à l'origine, il n'a pas parlé de la chaise ou du banc. C'est la Braïta, Tana Namiachi. D'accord? Il rapporte le Bet Yosef la Tosefta, Lo Yamod Adam al Gabe Mita, Vel al Gabe Kise, Vel al Gabe Safsal. Donc le Mita, hein, il ne sort pas du Rambam, c'est une Tosefta. D'accord? C'est pas écrit dans notre Gemara, mais c'est la Tosefta qui rajoute. Lo Yamod Adam al Gabe Mita, Vel al Gabe Kise, Vel al Gabe Safsal, Vel al Gabe Makom Gavoa, Veitpalel, Im Aya Zaken Ochole Areze Mutar. C'est quoi cette histoire? Pourquoi ce Zaken et ce Cholé, il a pitom besoin de prier sur cette chaise? Il est assis sur la chaise. Ah si, tu dis? Il est assis sur la chaise. Alors, Marco, il dit un truc très, 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 très intéressant. Parce que marqué Lo Ya'amod Adam al Gabe Mita. Lo Ya'amod al Gabe Mita. Velo al Gabe Kise. Mais c'est Lo Ya'amod al Gabe Kise. Ya'amod est marqué. Lo Ya'amod al Gabe Kise. Toi, quand tu es assis sur la chaise, tu as l'impression d'être debout sur la chaise? Alors, change de chaise. Comprenez ce cas de la Tosefta rapportée par le Bet Yosef? Quand il est vieux, il est malade, alors lui, comme c'est problématique pour lui de prier sur le sol, le malade ou le vieux, donc c'est important pour lui d'être sur une chaise. Je comprends s'il a un très très grand héritage, il dit vas-y, prie papa sur la chaise, on ne sait jamais. T'es vieux, t'es malade, pourquoi tellement souffrir? Ouais. Vous comprenez l'histoire du vieux sur la chaise? Peut-être on parle du lit alors. On parle de debout. On parle de debout, bien sûr. Il n'y a rien de reposant du tout pour un malade ou pour un vieux. Donc,
Donc, si je veux vous expliquer cette Tosefta, je dois vous dire la chose suivante. S'il était, pour une raison X, déjà sur cette chaise, déjà sur ce tabouret, déjà sur ce lit, est-ce que maintenant on est matriarche, auto, la redet? Est-ce que maintenant, pour une raison X, ouais, il se tenait sur cette chaise, il était en train de faire quelque chose, ouais, et il est monté sur la chaise pour une raison X, ouais, et on ne le force pas à redescendre. Il peut prier là-bas, il continue ses activités, après, il prie, il continue après ses activités. On ne le force pas à descendre. Donc de là, les poskim ont déduit que quand tu es dans un endroit élevé, et que tu n'es ni zaken ni cholé, matrichim otra à la redet. C'est ce qu'on a vu plus haut, hein. Matrichim otra à la redet. C'est nalacha. Mais chayvim otra à la redet. Alors qu'est-ce qu'il fout sur la chaise, le vieux? Je ne sais pas. Sur le lit, je comprends. Imagine le monsieur, il n'a pas de chaussettes. Il n'a pas envie de prier sur le sol, il a froid. Ah, il veut prier sur le. Il était en train de. Je ne sais pas, il est en train de regarder le match de tennis. Mais il n'a pas payé sa place. Donc il est sur une chaise derrière le mur. Là, Bitom, c'est bientôt la Shkia. Est-ce qu'il est obligé maintenant, un cas fréquent, hein, est-ce que maintenant il doit redescendre de la chaise pour prier ou il peut rester sur la chaise, faire sa prière, après continuer à regarder le match de tennis? D'accord? Alors lui, comme c'est difficile pour lui de descendre de la chaise, on ne voit pas dans ça une gava. Mais quelqu'un qui est monté là-bas pour une raison X, même pas pour prier, de là on déduit, cette Tosefta nous apprend une halakha intéressante, si le mec il est monté là-bas pas pour prier, mais il veut prier là-bas, on le force à descendre, parce que non, il ne faut pas prier sur un endroit élevé. Si tu as des muscles dans les jambes, tu dois redescendre. Vous me suivez ou pas? Ce que le Ber Yehuda a rapporté plus haut. Matrichim otra la redet. Il rapporte le Bet Yosef, le mari Abouav. Le Bet Yosef respecte beaucoup ce Rav qui était Niftar, puisque dit tout le temps il l'appelle le mari Abouav Zatzal. C'est un rabbin de Tzfat, un grand possèque. Le Bet Yosef le rapporte souvent. Moi, j'ai toujours beaucoup du mal à comprendre le mari Abouav, mais le Bet Yosef le rapporte. Pas toujours, mais c'est des chidushim quand même. Dea de Tanya lo yamod al gabe mita, ve'achar amar lo al makom gavoa. Alors, il a un autre type de question que ce que nous on a posé. Il dit pourquoi on parle de makom gavoa et qui c'est? Dis-moi makom gavoa, pourquoi tu as besoin de parler de qui c'est? Encore une fois, pourquoi tu ne parles pas de manière plus clalie? Ah, il parle même comme gavoa. C'est-à-dire, pourquoi la Braïta l'a rajouté sur l'enseignement qu'on a vu plus haut? L'enseignement qu'on a vu plus haut, c'est ne prie pas en élévation. La Braïta, elle dit ni sur une chaise, ni sur un banc, et ni même comme gavoa. Elle dit, mais qu'est-ce que ça rajoute? Vous comprenez la question ou pas? Qu'est-ce que la Braïta vient rajouter, nous demande le mari Abouav. Il répond. Il me semble, chez Balodien ou chez Al-Gabé Mita ou Al-Gabé Safsal ou Al-Gabé Keli, Afilou Sheli Gavoa Shloshat Fahim, Lo Itpalel Alehem. Les filles chaînent la rouche, les filles cherchent la rouche, les tirda, Shoutarut chez Maïpol. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce mariabois. Je vous ai expliqué le mariabois et je vous dis pourquoi j'ai du mal à le comprendre. Le mariabois il répond comme ça. Il a un premier postulat, le mariabois. Pour lui, Makom Gavoa, il a pris le Rambam comme si c'était écrit dans la Gemara. Le mariabois, il a pris le Rambam comme si c'était écrit. Makom Gavoa, c'est 3 tfachim. D'accord? C'est 3 tfachim et plus. Donc quand on parle de qui c'est pour m'apprendre, même si la chaise, elle fait moins que 3 tfachim, elle est spéciale la chaise, hein? Même si la chaise, elle fait moins que 3 tfachim, sur ça aussi tu peux pas. Pourquoi? Ah, ça s'appelle pas. Pourtant, ça s'appelle pas Makom Gavoa. Donc, c'est pas de la Gahava, moins que 3 tfachim. De peur que tu tombes. Exactement. Et le vieux, lui, ben non, on a dit, il y a le testament. Lui, il n'a pas peur, c'est son problème. Donc, moi, le problème que j'ai dans le Mahari Abouav,
c'est que la Braïta me donne une explication aux deux dinim. Il est en train de me rajouter une autre explication qui n'est pas écrite. La Braïta me parle de En Gavout Lifne Amakom, pas sentir élevé Lifne Amakom. Ah, il y a un problème de peur de tomber. Déjà, quand c'est moins de 3 Tfachim, j'ai plus peur de tomber quand c'est moins de 3 Tfachim. C'est vraiment très bas, quoi. On peut ne pas avoir une bonne vue et. Quoi, tu pries en marchant? J'ai pas compris. Ah, mais après la Mida, Ah, il s'oublie le mec, il Ah, était il tellement dans s'oublie, les sphères il célestes et était- tout, et il est tombé de ses 15 cm, le pauvre. Oh ah là là, j'ai fait une chute de 15 cm, on l'a amené en urgence et tout. Ça tombe bien, on va te mettre dans la même chambre. Un mec, il est tombé de les 7 cm, on ne sait pas où te mettre, on a trouvé un autre comme toi. Non, c'est-à-dire comment on invente une nouvelle halakha de peur de tomber. Et avec ça, il y a des acharonim, bon, pas lui, c'est à moi, qui dit, ouais, alors ne prie pas sur un tapis, parce que c'est un peu surélevé du sol. J'ai peur de tomber du tapis. Je suis vertigineuse. Alors là, attends, là, on a pris le Mari à Boave, mais là, on va loin, là. Ne prie pas sur le tapis. Parce que tu vas tomber, peut-être. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Ne monte pas sur le tapis, tu vas tomber. Oui. Ah, là, là, depuis que ma mère elle a appelé cette halakha, elle enlevait tous les tapis de la maison pour pas qu'il y ait de malheur. Ouais. Imagine, on tombe du tapis. Donc, c'est un très, très grand chidush, ce dit le Rabbi Abouav. Le Mari Abouav, premièrement, son chidush. Ouais. J'ai vu des rishonim, moi, par contre. Regardez, j'ai vu des rishonim. Où est-ce qu'il est mon rishon? Où est-ce qu'il est mon petit rishon? Regardez le Ravia. Vous tournez la page et le Ravia. Amar Rabbi aussi, Baranina Leolam, Lohamod Adam Bimkom Gavon Abit Palel. Ah non, c'est pas ça. Oui. L'Omaïre Baalia. On ne parle pas qu'il est à l'étage, Marco. Bimkom Gavon, c'est pas ne prie pas au premier étage. Des actifs Bédaniel, des Kevin Petirin et Baliatou. Il a été mis de Kaven vers Yerushalayim quand il était à son étage. Jonathan, tu fais écran. Donc, il prouve le Ravia. Tu ne peux pas dire qu'on t'interdit de prier à l'étage, il faut que toutes les synagogues soient au rez-de-chaussée. Pourquoi ce n'est pas une preuve? Parce que Daniel lui priait à son étage et sa maison. D'accord? Et là, le Gabé qui sait, c'est beau. Qui sait, verroulé. Donc, on voit du Ravia. C'est l'Avdavka, Gavo avec qui sait. Qui sait le reste? C'est un exemple, qui sait. Pour le Ravia, quand la Braïta m'a dit Al-Gabé qui sait, Val-Gagé, Shraf, ouais, de là, Al-Gabé, Makam Gavoa, Zotomeret, Vela, Makam Gavoa. Ce n'est pas deux cas différents. Zotomeret, Vela, Makam Gavoa. Ce n'est pas deux cas différents. Et c'est prouvé que ce n'est pas deux cas différents, parce qu'on dit Tanya, Nami, Achi. Et dans les propos du rabbin, on ne parle pas de qui c'est, de Shraf. D'après le Rabbi Avoav, ouais, c'est un chidouche qu'il n'y a pas dans le. C'est un chidouche qu'il n'y a pas dans les propos du rabbin. Le rabbin, il n'a pas parlé de qui c'est. Alors que tu dis Tanya Nami Achi, on te rapporte un autre enseignement qui n'était pas dans les propos du rabbin. Alors le Rabbi a dit non, c'est. Alors comment tu comprends le Mari Aboa? Vas-y, dis-moi. Parce que moi, je ne comprends pas. Et si on essaye de prier là, sur une dalle un peu surélevée, Oui, elle est pas trop farine, puis tu. voilà. Je ne suis pas concentré. J'ai peur. Mais ça, il permet le Mari Aboa. Non, Il permet le Mari Aboa. Quand le sol, il fait moins que 3 tfachim, c'est permis. C'est que qui c'est qui pose problème. C'est qu'un objet. Le sol, moi, il y a 2 halachot dans le Mari Aboa. Quand le sol, ça c'est un problème quand c'est plus que 3 tfachim le sol. Quand c'est un kéli, c'est moins que 3. Il y a 2 halachot. C'est pas stable. Il ne le dit pas. Il le dit pas, mais si c'est une tirda, sinon je monte sur un petit tabouret d'Ikea, là, les trucs petits. Je monte sur ça. Non, mais le lit, le vieux, c'est le lit. Non, il y a les 3 cas dans le Vela Tosefta. Elle parle de Mita, Kissé, Vesapsal, la Braïta. La Tosefta rapportée par le Bet Yosef. La Tosefta rapportée par le Bet Yosef. Lo Yamon Adam al Gabé Bita, al Gabé Kissé, Gazal, Velo al Gabé Makom Gavoa, Vit Palel, Vema Zaken, Ocholé, Arezemuta. Il y a un mode. Ça peut aussi s'appuyer sur. S'appuyer sur une chaise. Alors regardez, juste pour finir sur une mauvaise ambiance,
Regardez, j'ai rapporté une mara dans Brachot Tetzaïn, on va la faire. Tanoura Banan, Aumnim, Korim, Berosh Ailan. Ils font le Kriyat Shema sur le sommet de l'arbre ou sur le sommet du mur qu'ils sont en train de construire. Ou Mitpalel, Berosh Azaït ou Berosh Ateena. Ou Ishar Kainat Yordim le matin Mitpalel. Ou Balabait, Ben Karumenka Yorad ou Matal Ben Shen Dato Miushevet Alav. Donc on permet à l'ouvrier de prier sur le Zaït et sur le Teena, mais pas sur les autres arbres. Ah oui, il y a ça aussi. Alors Tosot il demande Vento Marti Poukle Mishum Damrenan Loyamod Adamim Kom Gamo Aveit Palel. Et Shomar Dataï Mare Al Gabe Kissé au Safsal Avar Beilan Sheala Sham la Sot Melarto Ave Kemobalia. Il est comme à l'étage. Non, mais il bosse, non, il Non, se termine là-bas. je suis d'accord avec Julien. Pour le Ravia, c'est pas terrible quoi. Paul Ravia. Pas le Ravia, le Maria Boave. Il dit qu'il y a une peur et tout, etc. dans l'arbre. Ça marche pas. On va voir ce qu'il dit d'abord. Ah, mais c'est vraiment des mecs. Voilà, je vous laisse les amis. J'ai un autre shiur. C'est pas que je préfère le shiur d'après, mais on n'est pas 10. C'est un moment qu'on est plus 10. Non, non, c'est.